ça tourne. Pour la politesse, Milena, même si on se parle déjà depuis plusieurs minutes, bonjour, Yann, bienvenue à toi. Bonjour Aurore, bonjour Milena. Bien, alors Yann, tu as relativement beaucoup de choses à nous présenter. Donc, rythme soutenu, on t'écoute. Alors, on parle de quoi? De mes points de Alors, tu m'as dit que tu référence avais, tu avais concernant. ta liste. L'idéal, c'est la suivre dans l'ordre tel que tu l'as indiqué. Alors, bon, anxiété, nervosité, trouble, je lis en même temps, pardon, parce que sinon je n'aurais pas la mémoire. Trouble de concentration, il y a de la difficulté de langage, bon, j'ai de la dyslexie, euh, sentiment d'isolement, de solitude et de ne pas être compris dans un ensemble général. Dans les rêves, ce qui concerne peut-être, alors je ne sais pas comment vous appelez ça dans l'ésotérique, dans, dans le subtil ou dans les rêves, plusieurs tentatives de domination et d'humiliation dans des rêves ou des cauchemars. Encore, il y a encore 2, 3 jours, des cauchemars, des sorties astrales occasionnelles, beaucoup d'injonctions de pensées causées par des interférents sur mes interlocuteurs, mais aussi dans mes rêves. On utilise des personnages comment dire, qui m'accostent d'une manière un peu bizarre, où j'ai l'impression qu'on les utilise ou que quelqu'un prend l'apparence de quelqu'un d'autre. On me fait faire beaucoup de choses obscènes ou, ou me mettre dans des lieux bizarres. Enfin, c'est assez obscur, quoi. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Des trahisons sans raison. Euh, dans le domaine professionnel, dans le domaine sentimental, mais ça s'est passé. Mais si demain j'ai l'occasion, par exemple, de revivre une expérience sentimentale ou professionnelle, on va interférer la personne ou on va me laisser faire au début, tout en montrant des présences. Par exemple, si j'ai un entretien d'embauche, on va montrer euh, au niveau subtil, il y a quelque chose qui va bouger ou du bruit que l'autre va entendre, mais va pas forcément faire le rapprochement, que moi je sais qu'il y a quelque chose qui va interférer d'une manière ou d'une autre et qui se passe ou dans les médias par manipulation mentale ou quelques jours après lors d'un échec au sujet par exemple d'un essai professionnel. Euh, alors il y a quoi? Fournir des efforts. Voilà, de devoir toujours fournir des efforts énergétiques supérieurs à quiconque dans des tâches, des actions indéfinies que les autres pourront résultat identique ou quasiment nul ou éphémère. Voilà. De l'instabilité, de la précarité, de l'isolement dans tous les domaines. Sensation de vide intérieur, d'absence permanente, comme si je ne pensais jamais. Le calme plat dans ma tête et d'être incomplet, de ne pas être entièrement moi, de m'éteindre à petit feu à la vie. Alors ça, c'était jusqu'à un mois ou deux en arrière parce que je reprenais un peu confiance en moi par rapport à je pensais qu'une ancienne personne pouvait m'aider sur ça et puis ça s'est révélé un échec, chose que je t'ai déjà parlé tout à l'heure, Aurore. Sinon, il y a des ressentis permanents de présence autour de moi, d'être observé, de froid permanent. J'ai, comme derrière les omoplates, comme un poignard planté en permanence. Là, j'ai pris une douche froide tout à l'heure pour me dégager un petit peu de tout ça. Ça Mhm. dure que 2, 3 heures maximum. Donc des entités qui se fixent sur moi, ma partie génitale au sommeil. On me fait faire des rêves cherchant consentement sexuel en se faisant aussi passer pour mon ami. Et encore il y a quelques jours, il y a une entité qui s'est fait passer pour, pour mon ami. Et au moment où il y allait avoir un rapprochement, j'ai entendu une autre entité qui a sifflé, comme si je devais me réveiller et de comprendre qu'on était en train de me piéger. Donc j'ai eu ça aussi il y a Donc ça, tout ça, ça se passe Yann, quelques semaines. dans les rêves, où ça arrive que ça se passe à l'état conscient, à l'état d'éveil. Alors, état d'éveil, non. État d'éveil, ça sera plutôt du froid. Ok. On m'envoie, comme avant la session, des fréquences qui n'est pas de moi et de l'angoisse au niveau de l'estomac. Mhm. J'ai des gros problèmes aussi au niveau de mon estomac. Il gonfle comme une baudruche. L'estomac, pas le ventre, hein, c'est juste en dessous des côtes. Mhm. Et puis, j'ai aussi des problèmes physiques au niveau de mes lombaires. Et ça, quand je marche, par exemple, dans la forêt ou même sur du plat, au bout d'un quart d'heure, 20 minutes, ça se transforme en sciatique et je ne peux même plus quasiment marcher normalement, quoi. C'est vraiment très, très douloureux.
J'ai des absences cognitives et sensation d'être ailleurs, oppression permanente et angoisse spontanée sans raison dans l'estomac. Comme tout à l'heure aussi, mais c'est énorme. Hein. C'est un truc, mon estomac, là, je suis en régime depuis un mois, mais c'est un régime hyper draconien. J'ai perdu 10 kilos en un mois. Je vais continuer, mais j'ai pas la sensation de dégonfler au niveau de mon estomac. Tout se passe à l'estomac et derrière le dos. Sinon, quand je reçois quelque chose, alors que ce soit une faveur quelconque, on va dire un cadeau du ciel, hein, pour être un peu spirituel, on me le reprend, on me l'enlève d'une manière ou d'une autre, par de multiples manières, des choses comme ça, que ce soit matériel, amoureux, professionnel, domaine créatif, relationnel, et dans mes capacités aussi, donc créatif, etc. J'ai beaucoup travaillé dans le monde de la nuit, au niveau de la discothèque. Je suis dans le métier de disque jockey, c'est un milieu très très spécial. Donc j'ai toujours su garder un peu de distance par rapport à ce monde très spécial, mais malgré tout, ça n'a jamais vraiment collé longtemps. J'ai jamais vraiment gardé un travail long, malgré ma faculté de travail, malgré plein de qualités que je peux donner à mes partenaires professionnels ou même à mes anciens patrons. Donc j'ai de la violence un peu dans moi, donc ça s'est calmé un petit peu parce que j'ai travaillé sur moi, la révolte, de l'intolérance, grande exigence surtout, dans ma vision des choses et des gens, jusqu'à 42, 43 ans. Aujourd'hui, j'en ai 52. Donc, vie d'isolement dans mes activités sociétales, malgré mon grand enthousiasme, ma confiance et ma bienveillance et mon amour pour la vie. Profond dégoût pour la vie, malgré, en société, parce que je ne la comprends pas, parce que j'ai compris un petit peu, depuis tout petit, vu que je suis placé à la DAS depuis l'âge de 5 mois, ma maman m'a placé à la DAS à 5 mois, jusqu'à mes 19 ans. Pourquoi 19 ans? Parce qu'il fallait que je fasse un métier, j'ai changé de centre, il fallait que je trouve un métier, j'ai choisi un métier de mécanicien où ça se passait en 3 ans, donc je suis arrivé à 16 ans dans ce nouveau centre et j'ai fini à 19 ans, donc j'ai été placé jusqu'à 19 ans, de 5 mois à 19 ans. Bon, de la jalousie insondable de la plupart des hommes, sensation vis-à-vis de ma personne. Comment c'était Sensation de toutes pas me ces faire années à la DAS? très dur. Alors, paradoxalement, j'ai jamais eu de. Alors, il y a toujours eu ce vide affectif. Un enfant qui manque d'amour, il va. C'est pas comme un autiste, mais disons qu'il va créer son monde intérieur. Et en tout cas, c'est comme ça que je l'ai vécu. Et j'ai créé mon monde intérieur. C'est ce qui a sauvé quand même pas mal de meubles. Et à partir du moment que je suis sorti donc de cette comment dire collectivité, je me suis senti très instable après. Je dormais chez l'un, je dormais chez l'autre, je squattais, je faisais des saisons en hiver, que ce soit en boîte de nuit, que ce soit en animation, dans les stations de ski, barman ou n'importe. Mais ça n'a jamais été des travails à long terme, on va dire. Ça a toujours été parce que comme si j'avais une habitude que rien ne durait pour moi, pas que je méritais pas, parce que je suis quelqu'un malgré tout qui a énorme confiance en moi, qui a énormément de confiance en moi. J'en ai jamais voulu à ma maman. J'ai toujours eu cette forme de bienveillance spirituelle. J'ai pas de colère ni de dégoût de la vie profondément. Ce qui me dégoûte, quand je parlais de dégoût tout à l'heure, c'est juste que cette incompréhension de l'humanité, de choses évidentes qu'il y a devant leurs yeux et qu'ils ne voient pas, que moi je voyais déjà depuis tout petit. Parce qu'à 5 ans, ma tati qui m'a gardé de 5 mois à 5 ans, ma tati, je dis ma tati, mais en fait c'est une dame qui gardait les enfants, une nourrice ou comment on dit, une famille d'accueil. Elle m'a dit, Yannou, à 5 ans, tu râlais déjà devant la télé, devant des informations. Donc j'avais cette forme de connaissance déjà depuis tout petit comment on va dire, des conflits sur la terre ou peut-être des injustices. Donc, sensation de ne pas faire partie de ce monde et de cette planète Terre, douleur articulaire, épaule droit surtout, sur mes épaules, tendinite au bras, douleur au niveau de la charnière de la colonne vertébrale qui se métamorphose par un blocage pour marcher comme une sciatique très douloureuse. Estomac excessivement gonflé et grosse gêne en permanence, difficulté à respirer, piqûre violente, morsure de serpent, piqûre dans les yeux, ressenti réel de choc, de choses
qui se posent sur moi comme des insectes, des fourmillements, comme si j'étais à l'intérieur, comme si c'était à l'intérieur de ma peau, des démangeaisons. Et là, très récemment, en bas du ventre, vous savez, ça bouge, comme une femme qui porte un enfant, mais juste au-dessus du bassin, en dessous du ventre, ça bouge. J'ai des morsures de serpent, j'ai aussi des visions d'un grand serpent, c'est un cobra royal qui me regardait face à moi, à une dizaine de mètres de moi. Bon, des déplacements autour de moi, autour de mes cheveux, de mon visage, encore tout à l'heure. Problème dentaire, donc j'ai toute une partie de dents, j'ai plus de dents, tout le haut là, tout ça, clac, j'ai plus de dents. Des déchaussements, perte de certaines dents, donc voilà, angoisse, appréhension, peur, boule au ventre, sur des choses pas encore vécues, comme une peur de l'inconnu avant toute action depuis mon enfance. Voilà, ça c'est ce sentiment, pas d'abandon, mais d'incertitude, d'insécurité. Je dors beaucoup, j'ai pas de vie sociale, ni d'amis, mélancolie, tristesse, perte progressive de mon essence, perte de repères, d'ancrage, sensation de ne pas avoir ma place dans ma vie d'incarné, interférence nocive de quiproquo permanent, qui se définit toujours par des prises de tête indéfinissables avec quiconque, comme si mes mots, pourtant pleins de bonnes intentions et de volonté, sont interprétés offensivement chez l'autre. Cela finit toujours par des coupures de liens quasiment immédiats. Présence oppressante et lourdeur autour de ma tête, surtout quand je parle longtemps. Rabâchage, toujours les mêmes choses, flagrantes, quand je trouve les choses illogiques, contrariant, évident, stupide et sans grand discernement sur les choses cachées. Donc, que les gens peuvent avoir, et qui est pourtant évident. On peut parler de vaccins, on peut parler des chemtrails, on peut parler de toutes ces choses-là. Attaques psychiques et physiques, blessures ouvertes. Alors, j'ai eu aussi des attaques, blessures ouvertes par une entité qui s'en prenait à mes pieds. Donc, j'ai eu des blessures comme des crevasses entre mes pieds, des saignements et des prises de poids anormales. C'est pour ça que j'ai fait un régime depuis un mois, là, que j'ai perdu 10 kilos et je vais continuer. Présence puante et brûlure puissante et froide. Perte de mémoire rapide en pleine discussion. Si je n'y dis pas les choses tout de suite, je perds rapidement le fil dans des actions. Idem pour des à-propos qui ne viennent pas. Oppression permanente et angoisse sans raison ni logique, grand besoin de solitude et de tranquillité, fatigue mentale, grande perte d'énergie, parfois considérable, et perte de toute notion du temps et de l'heure qui passe, grand vide intérieur et manque de motivation et de confiance en soi, en moi. Rêve, cauchemar, sortie astrale ou projection astrale, manipulée et contrôlée par d'autres choses que moi, et qui me fait faire des choses et qui ne font pas partie de moi, orientée dans des situations troubles et obscures, souvent torturées. Certains, pour me désorienter, m'influencer, à changer mes croyances spirituelles et d'émettre de la confusion mentale dans mon esprit. Voilà. Effluve, boule de lumière, apparition, machin. Bon, j'ai eu beaucoup de choses. Alors, cauchemar, déclenchement des peurs au réveil, avec des arcs électriques bruyants derrière mon dos. Alors, j'ai eu aussi des attaques dans l'astral, et quand je reviens à moi, il y a quelque chose qui est sous le lit qui me fait faire, ça fait clac, 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 vous savez, comme un piezo pour allumer le gaz de la cuisinière. Ça fait clac, 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 clac. Bon, là, j'ai des trucs comme ça. Voilà, bien-être spontané, psychologique, émotionnel, physiquement, parasitage de toutes sortes, corps physique, intrusion, présence dans les oreilles, démangeaisons, bon, ça je passe. Yann, Dualité. tout ça, on sait Un truc qu'il y important. a quelque chose, Yann. On le sait. D'accord. Comme je t'ai Il dit, y a une tu peux me dualité entre mentionner. l'indépendance affective et il y a un truc important, on va voir, ça sera fini. Une dualité entre l'indépendance affective et l'indépendance dans la solitude et l'isolement. Il y a une dualité. C'est-à-dire que quand je suis avec une amie ou n'importe, je revendique, si vous voulez, mon indépendance, ma solitude, mais en même temps, il y a quelque chose qui... C'est cours-moi devant, si tu me cherches, je suis dans l'armoire, enfin, c'est assez bizarre, ma vie. C'est très torturé. C'est très instable. Des fois, il y a des événements que moi-même, je ne comprends pas. J'ai des comportements que je ne comprends pas vis-à-vis des relations. C'est surtout dans les relations amoureuses. Voilà, j'ai tendance à vivre en solo en étant en deux. Je suis indépendant, je suis avec toi, mais je suis tout seul. Je suis quelqu'un de bienveillant, je suis prêt à donner beaucoup de choses. C'est ambigu.
c'est quelque chose que je comprends pas. Voilà. C'est tout. C'est fini. On peut commencer? C'est très compliqué. On peut commencer. Et je coupe. Très bien. Ok. Dis-moi émotionnellement, comment est-ce que tu te sens? Bien, bien. Tu es resté à distance? Je suis là où il est, mais puisqu'il est tellement occupé, euh, il se précipite tout le temps. Il n'a pas de temps. J'arrive pas à attirer son attention plus que 2-3 secondes. Donc, je suis comme une observatrice. Par contre, il y avait une force que dès le début m'a dit, casse-toi, casse-toi. Est-ce que c'est à l'intérieur ou à l'extérieur de lui? À l'extérieur de lui. Ok, bien. Vérification de l'ADN. C'est bien lui. À quoi C'est Yann. donc est-il occupé pour ne pas nous accueillir, Milena? Parce que son monde aurore, là où il se trouve, son monde éthérique, ce sont toutes les vies en même temps. Je veux dire, il sait qu'il est incarné. J'ai lu cette information de lui, qu'il est conscient de ça. Mais par contre, il ne sait pas quelle vie il est en train de mener. Parce que c'est le Moyen-Âge, c'est le XVIIIe siècle, c'est aujourd'hui. Le paysage est extrêmement riche. Il y a des villes, mais il y a aussi le paysage rural. Il a son épée. En même temps, il peut changer le vêtement selon l'époque, etc. Il vit toutes les vies en même temps, Aurore, passée et présente en même temps. Comment apparaissent ces informations? Je vois le paysage, je vois tout. Je vois les images, les humains, tous les animaux qu'il possédait dans cette vie et Déconnecte. dans les autres. Déconnecte. Ce qui nous Oui. intéresse, c'est de savoir si ces informations sont des projections ou si ces mouvements d'informations se déroulent à l'intérieur de lui. Non, c'est à l'extérieur. Ce sont ses mémoires extériorisées. Ce sont les hologrammes de ses mémoires, de son archive intérieure. Tout est à l'extérieur et c'est pas lui, ce Bien, sont alors les forces. j'aimerais que tu t'isoles de ces projections et que tu regardes son activité en interne. Alors, il y a deux différentes circulations d'énergie. Il y a sort d'une brûlure, une énergie qui brûle en lui, de la tête vers le nombril. Et après, il y a une énergie, sa propre énergie, qui circule dès le pied. Ça tourne au niveau de la partie génitale, va dans l'autre pied et retourne et c'est refroidi. Donc il y a deux comme forces opposées en lui. Comment est-ce que tu te sens dans cet espace, toi? Il n'y a pas de temps ici. Tout se passe, tu sais, tout est juxtaposé ici. Tu n'as pas de temps de réfléchir, tu n'as pas de temps de te reposer. Tu dois agir parce qu'il y a plein de gens, parce qu'il y a plein d'animaux, parce qu'il y a plein d'événements comme s'il, tu sais, refaisait. Ok, une sorte de tourbillon Oui, de mémoire. oui. Qui C'est a très créé, frénétique ici. Milena, j'ai besoin que tu me suives parce que dans cette Oui, session, il va falloir être ciblé. oui. Qui a créé ce mode de fonctionnement particulier? C'est celui qui sont en haut, celui qui sont dans le nuage. Il y a une navette dans cet espace, dans ce paysage. Il y a des nuages et dans le nuage, il y a des navettes. Ce serait presque romantique, la façon dont tu décris les nuages, si les autres n'étaient pas là. Ces nuages sont-ils une création de ces consciences? Oui, tout ce qu'il y a là-bas, quand il le regarde, ça vient de sa mémoire. Pourquoi des nuages? Et parce qu'il y avait une vie où il dormait, parce qu'il aimait dormir À la dans le belle étoile? champ. Oui, en regardant le ciel, oui. Tout ce qui est créé pour lui est censé quoi, Milena? Le ramener vers ses passés? De lui, qu'il ne se rend pas compte qui est-il à ce moment-là, parce qu'il est
comme toutes ces incarnations en même temps. Combien Toutes ces incarnations d'incarnations? en même temps. 5. Donc ce sont Avec les celle-là. informations de 5 incarnations avec cette incarnation présente? Oui, et il ne sait pas quelle incarnation est la véritable maintenant. Quel type Ouais. d'informations à propos de cette vie présente? Il y a toutes les informations. Tout ce qu'il a vécu est déjà là, comme dans les paysages. Ces animaux, ces gens, sa partenaire, etc. Tout a son hologramme ici. Mais il ne sait pas quelle est la réalité physique. Pour autant, si cette mémoire est en projection à l'extérieur de lui, est-ce qu'il y a sa mémoire authentique fidèle à l'intérieur de lui? Tout est fidèle, sauf qu'il n'y a pas linéarité. Je veux dire, il À n'arrive pas à se l'intérieur. poser. Est-ce qu'il y a linéarité à l'intérieur? Non, je t'ai dit, il y a la circulation très bizarre dans son corps et il y a du bazar dans son corps. Mais C'est un possède-t-il ses souffle. propres mémoires? Est-ce qu'à l'intérieur de lui, il y a les mêmes mémoires? Oui, le même, parce que Les tout ce mêmes qui est mémoires. holographié vient de l'intérieur. Il y a les mêmes mémoires. Oui. Vers quoi porte son attention à cet instant? Alors, il court une colline parce que avec son épée, c'est maintenant il joue ce rôle de chevalier qu'il était il y a 5 vies et il veut lutter contre un dragon comme Saint Georges. Saint Georges, c'était son patron, son préféré. Et il montre le nuage et il dit sors, sors, la force noire, sors le serpent. Il voit la Sors. créature? C'est ce que tu es en train de dire? Ils envoient, la navette est cachée dans le nuage. C'est vrai qu'ils envoient sort d'un serpent. Ils le coupent avec Milena, son épée. si tu Il regardes l'a la fait plusieurs mémoire, fois. suis-moi. Si tu regardes la mémoire en interne, cette même mémoire, ce chevalier, que se passe-t-il Oui. en réalité? Que s'est-il passé dans son passé? C'était une dream, c'était un rêve. Rêve? Mhm. Donc un rêve du Il l'a fait passé. dans un rêve. Oui. Parce qu'il y a des rêves et de réalité. Tout est là. Tout est là. Tout son archive est là. Extériorisé. Si je te demande, Plein. si je te demande le moment de ta naissance, tu vas me ramener à ta naissance, n'est-ce pas? Oui. Si je te demande le moment où il vit cette scène de chevalier, me ramènerais-tu à cette vie de chevalier? Lui, il te ramènera parce que Toi, quand il est... Oui, bien sûr. Oui, dans son passé, oui, dans son passé. alors cette scène-là. Il naît d'une femme, un papa inconnu. Ouais. Comment fait-il alors pour recevoir ce grade de chevalier, son père? Il était écuyer d'abord. Il était bon. Quelqu'un avait la, pas de pitié, mais quelqu'un Affection. oui, avait affection pour lui. Cette scène où il brandit cette épée, il reçoit Pardon, l'adoubement. où il prend quoi? Cette Oui. scène où il reçoit, où il brandit cette épée. Suis-moi, Milena. Qu'est-ce que ça veut dire brandir? Levez son épée, en haut. Lever, c'est dans un rêve. Et il est déjà chevalier. Il Donc est ça endormi. n'appartient pas à son passé, Milena. Ça n'est pas arrivé. Je viens de te dire, ça, tout ce qui est dans ce paysage, ça vient de ses rêves et de sa vie. Tout. Tout son archive Oui, mais est tu me présentes ça extériorisé. comme un melting pot, comme une purée sans fin où il y a des dimensions différentes, des réalités différentes, un espace onirique ou un espace réel. Moi, j'ai besoin Oui. d'avoir affaire à nos événements authentiques, notre passé, celui qui s'est vraiment produit, pas celui qui est le fruit d'une conscience onirique. Alors pose-moi des questions parce qu'il y a tant de détails que je ne sais pas où aller. Déjà, si tu me suis, on avancera et on sera ciblé. Parce que tu plonges dans les informations, j'ai du mal à t'en extraire et tu pars sur des détails qui ne me servent pas. J'ai besoin que tu me suives. Oui.
Y a-t-il eu un combat contre ce Saint-Georges dont tu as parlé? Pas contre Saint-Georges, comme Saint-Georges. Donc un rêve, C'était son donc. patron. Un rêve, donc. Oui, Il n'y a oui. jamais eu de combat contre lui. Non, mais c'est important ces combats parce qu'à chaque fois quand tu coupes ce serpent, Déconnecte. il y a un enfant qui Déconnecte de entre cette en vie. information. Maintenant. Ouais. Dans le présent. Oui. Adresse-toi à lui. Mais Trouve on un est dans moyen, le présent, trouve il le un fait moyen maintenant. d'attirer son attention. Milena. Oui. Je suis devant lui. Il me regarde. Bien. Qui sommes-nous? Il ne sait pas. Il ne nous reconnaît pas. Bien. Qu'il fasse l'effort de chercher pourquoi est-ce qu'il m'a fait venir. On change la décoration. Tout de suite, il se trouve dans la décoration de cette villa. Et il nous reconnaît ainsi. Qui a changé la décoration? Lui. A-t-il donc le Lui. pouvoir d'influencer dans cette création? Non, tout est là. Juste se déplacer. Par simple impulsion de sa volonté. Oui, il se J'aimerais lui déplace parler. comme sur un J'aimerais lui échiquier. parler. Me laisserais-tu? Oui. Laisse-moi. Laisse-moi parler avec Yann. Yann. Oui, Qui suis-je? un de mes corps dans ta voix. Répète, plus fort, plus clair. Un de mes corps ta voix. Pourquoi? Pourquoi? Quelque chose ne va pas. Quelque chose ne va pas. Quoi? Qu'est-ce qui ne va pas? Je suis malheureux dans la vie, dans cette vie d'où tu viens. Que puis-je Mais faire dans pour les autres, toi? j'étais malheureux aussi. Que puis-je faire pour toi? C'est comme si mon corps me disait libère-moi. Toi. Je veux dire moi. Je veux t'entendre toi, pas ton corps. Ton corps physique, je l'ai entendu. Ton corps physique, j'ai entendu ses points. Je sais ce qu'il attend. Toi. Me libérer de quoi? Je ne comprends pas. Me libérer de quoi? À toi de le dire. Quel est cet espace dans lequel tu évolues? C'est mon existence. Je vis ainsi Depuis combien de temps? depuis très longtemps. As-tu toujours vécu ainsi? J'ai l'impression que oui. Non. Une conscience aimerait te faire croire que tu vis dans cette confusion, dans ce brouillard informationnel depuis des siècles. Il y a un avant et il y aura un après. Regarde-moi, est-ce que je fais partie de ce passé? Une voix me dit que tu es une sorcière, que je devrais te décapiter. Et j'ai eu d'autres dénominations encore. C'est ce que tu souhaites faire, me décapiter? Tu veux essayer? Quelque chose me pousse. Je sais, et c'est cette chose-là, c'est cette chose-là que j'aimerais voir, Yann. Ça n'attire pas ta curiosité, quelqu'un qui murmure, qui marmonne comme ça entre toi et moi? J'ai plein de voix dans ma tête. Non, celle-là, juste celle-là. Pas les autres, juste celle-là. C'est habillé en noir. Bien, dis-lui d'approcher, dis-lui qu'il est le bienvenu. Dis-lui. Oui, il est là. Bien, quelle forme a-t-il? Il est habillé capuche noire. Je vois pas le visage. Bien, et de la même façon que toi et moi sommes décapuchonnés, invite-le à se montrer. Montre-toi. Montre-toi. Il enlève la capuche. Il est horrible. Horrible comment? Comme une sauterelle brune, noire. Et c'est son Dax, c'est ça, qui te susurre à l'esprit, qui te murmure, c'est bien ça? Il paraît que c'était lui. C'est lui ou pas? C'est dégoûtant. Et s'il y en avait d'autres? C'était lui. S'il y en avait d'autres encore? Bien sûr qu'il y en a d'autres. Appelle-les. Je le ressens, il y en a. Appelle-les. Tous ceux qui sont connectés à toi. Tous ceux qui se nourrissent de toi. Appelle-les. 14. 14. Ouais. 14. Sont-ils tous liés énergétiquement? Ils forment un groupe, je ne sais pas de quoi tu Bien, et dans ce groupe, tu vas repérer le plus puissant. Tu es capable de le faire. C'est aussi une sauterelle, mais un peu plus grande que les autres. Sont-elles toutes dévêtues? Portent de vêtements, mais je vois à travers.
Ce sont des sauterelles. Et tu peux faire mieux encore que ça. À travers, c'est ce qu'elle aimerait bien. Non. Il y a une conscience qui vibre, qui palpite dans son corps. Lis-la. Lis ce que sont ses intentions. Me détruire. Vraiment. Mais pas complètement. Pourquoi pas complètement? Que je vive la destruction dans chaque vie, mais lentement. C'est ce que tu veux? Non. Alors trouve un mot, un seul, pour décrire la situation dans laquelle tu es en ce moment. Un seul. C'est extrêmement frénétique. Je me dépêchais énormément. Je sautais comme d'une planche à l'autre, d'un pôle à l'autre. La décoration changeait. Je ne savais pas qui je suis vraiment. Tout se mélangeait ici. Destruction. Destruction de mon identité. Le mot est posé. Destruction. Ouais. Est-ce que j'ai l'apparence de cette créature? Non. Est-ce humain, non humain? Non humain, c'est une sauterelle. A-t-elle envoyé d'autres créatures pour toi? Les hologrammes, comme le serpent avec qui je luttais. Pourquoi? Pourquoi cette conscience envoie des hologrammes d'autres consciences? Parce que dans ces hologrammes, il y a des implants. À chaque fois, quand je coupais la tête du serpent, un hologramme s'installait en moi. Un implant s'installait en moi. Qu'est-ce que tu attends de moi, Yann? Je sais pas, je suis confus. Je sais pas où je suis, je sais pas qui je suis, je sais pas qui sont eux. Et au milieu de cette mer agitée, il y a moi, comme une bouée, tu sais. Qu'est-ce que tu attends de moi? Si tu n'es pas clair avec tes intentions, je ne pourrai l'être avec les miennes. Dis-moi, qu'est-ce que je peux attendre de toi? Parce que je sais rien, moi. Si. Je sais rien. Si. Tu ne sais pas où regarder. Il est beau cet extérieur, ces projections, ces hologrammes, cette illusion, c'est magnifique, n'est-ce pas? À l'intérieur de toi. Toi. L'intérieur de toi. Change l'impulsion. Je me sens mal à l'intérieur. Bien, et c'est pourtant là qu'il va falloir qu'on aille. À l'intérieur. Je me sens très mal. Qu'est-ce qui se passe quand tu regardes à l'intérieur? Il y a une partie haute qui brûle et partie basse qui refroidit. Est-ce toi qui as créé cela dans ton corps? Non, je pense pas. Y a-t-il une conscience dans ton corps qui n'est pas tienne? Il y a ces implants et ils sont comme robotisés. Il y a une araignée qui marche sur ma tête, mais ce n'est pas biologique. Je veux dire, ça n'a aucune conscience. C'est comme un petit robot. Qu'est-ce qui fait mal alors? Le simple fait de te rendre compte que tu portes des implants? Juste ça? Je pense que ces implants provoquent que je ne m'accepte pas, que je me rejette à l'intérieur. Qu'est-ce que tu rejettes? Pourquoi je faisais tout à l'extérieur. Qu'est-ce que tu rejettes? Je veux pas me sentir. Pourquoi? Je veux pas être moi. Pourquoi? Yann. Parce que c'est horrible être moi. C'est une sensation horrible, comme si je voulais vomir. Plus encore horrible que tout ce qu'il y a à l'extérieur? Oui, c'est beaucoup. Convainc-moi. Qu'est-ce qu'il y a de si horrible à l'intérieur? Cette sensation, toutes ces sensations qui se sont entassées en moi d'une vie d'alcoolique, comme si je continuais d'être addict à l'alcool. J'ai plus d'alcool, tu sais, j'ai plus à l'intérieur. Et donc, destruction comme une vibration à l'extérieur et destruction à l'intérieur. On y est? Oui. Es-tu toujours cet homme alcoolisé? Je sais pas. Oui ou non? Tu cherches des références? Utilise-moi.
une Non. bouée dans cet océan agité. Utilise ton corps physique. Il t'appuie, il aspire à ce travail, à cette transformation. Es-tu l'homme d'hier? Es-tu défini seulement par ce passé? Yann? Je suis définie par tout ce qui s'est passé dans ma vie, oui. Et moi aussi. Mais ces réalités ne me submergent pas. Et elles ne définissent en aucune sorte celle que je crée à l'instant. Même si toutes ces mémoires sont miennes. Et toi? Donne-moi la solution. Toi? Parce que je me sens mal. Est-ce que tu es capable de te créer, de te recréer dans notre présent? Je sais pas. Essaie? Oui, je veux essayer. Essaie maintenant. Mais qu'est-ce que je dois faire? Par où commencer? Il y a tant de brouillard. Avec mon foie, avec cet alcoolisme qui continue en moi. C'est horrible, c'est la sensation, cette sensation horrible. Je suis comme addict et j'ai pas d'alcool à boire et je veux boire tout le temps. Alors voilà. Regarde. Un bar. Les meilleurs alcools du monde. Les meilleures liqueurs. Abreuve-toi. J'ai envie de le boire tout. En même temps. Abreuve-toi. Dis-moi si ça t'apaise. Non, ça continue. Qu'est-ce qui continue? Cette soif ne termine jamais. Non? Alors quelle Non. autre soif essaie d'être éteinte en toi? Aussi soif d'amour. Bingo. J'ai soif. Très soif. Je ne peux faire de ton corps un réceptacle à cette vibration. Parce que je te placerai dans une situation de codépendance vis-à-vis de moi. La même que celle de ces interférents. Je ne peux être la mère, la femme, le frère, la sœur. Aujourd'hui, il va falloir que tu crées tout cela en toi et pour toi. Il faut que tu m'apprennes. Je peux? Oui. On essaie? Vas-y. Oui. Laisse-moi avec Milena. Déconnecte. Milena, Oui. déconnecte. Oui. Dans le présent 2022. Oui, on est dans le présent tout le temps. Bien, et comme il y a, permets-moi, un grand nombre d'informations, si je dis 2022, je tiens à ce que tu y sois pour marquer le centrage dans la session. Oui, on est là. Bien. On est là. Que sont ces projections autour de lui? Que sont-elles devenues? Je viens de te dire, ils avaient accès à tous ces mémoires, entre le vie, tirent ces mémoires, les mettent dans leurs ordinateurs, ensuite produisent les hologrammes. Et il y a tout en même temps. Toutes les 5 vies sont là. Bien, prends une perspective. Est-ce qu'ils appliquent le même type d'organisation interférente à d'autres êtres humains? Certains oui, certains non. Pourquoi cette définition de certains oui, certains non? Ça dépend de cerveau physique. Si le cerveau physique a cette tendance à halluciner, je dirais, de s'en aller, tu sais, d'être dans la lune, oui. Qu'est-ce que ça signifie? Que chez ces êtres humains, il y a cette capacité de bulle de création? Parce que ils ont déjà cette inclination pour fantasier. Et quand il y a beaucoup de détails au niveau subtil, tout se mélange. La réalité, pour ces gens, se mélange avec le subtil. Et après, ils perdent la certitude. Ils ont souvent peur d'être fous, tu sais. Et quand ils sont incertains d'eux-mêmes,
il s'isole des autres. Et cette isolation sert aux entités énormément parce que normalement, ces gens-là sont extrêmement fragiles et ont besoin d'avoir affection des autres. Donc, tu vois, isolés, ils fanent. C'est-à-dire non nourris de fréquences, d'affection, d'amour. Oui. Ils ont besoin d'être Ce qu'il a entourés. décrit non seulement de son enfance et de son adolescence, de sa vie de jeune adulte, cette absence de foyer familial, cette vie dans cette DAS. Écoute, c'est la 5e vie déjà, donc le scénario se répète. Je veux dire, tout est déjà préparé. Oui, mais tu ne m'as pas laissé finir. Ces années-là, il dit lui-même, j'ai trouvé un refuge et c'est ce qui m'a sauvé en partie, trouver ce refuge, cet espace dans lequel il se réfugie justement à l'intérieur de lui-même. C'est cet espace qui permet à ces créatures de l'envahir et de créer confusion. Oui, exactement. Oui. Dans les autres vies, est-ce qu'il y a la même préparation, oserais-je dire? Oui, dès le rêve avec le serpent, avec le dragon serpent. Appelle ça comme tu veux. Bien. Tout à l'heure, je t'ai dit plus de perspective. J'aimerais comprendre quel est le but de cette interférence à l'égard de cet humain. Cette confusion mentale, absolument, confusion mentale. Ça signifie quoi? Qu'ils s'intéressent à une fréquence de confusion, c'est ce que tu dis? Oui, parce qu'ils peuvent l'utiliser contre les autres humains. Comment? Oui. Écoute, influencer, comme injecter sa confusion aux autres et souvent produisent ainsi le fou, les schizophrènes. Parce que d'un coup, tu vois des choses qui ne t'appartiennent pas. Quand les réalités se confondent, n'est-ce pas? Oui. Ces êtres humains qui reçoivent ces injections, parviennent-ils à se libérer d'elles, de ces mémoires qui ne leur appartiennent pas, de cette confusion? Comme lui maintenant, s'ils trouvent quelqu'un de l'extérieur qui leur montre c'est pas à toi, oui, peuvent se libérer, mais rarement, parce qu'ils sont normalement enfermés dans des établissements. Et là-bas, ils ne trouvent pas ce type ou rarement plutôt. Quand il y a un médecin, un psychiatre qui a vraiment, tu sais, veille vraiment, il peut aider, mais c'est rare, plutôt rare. Comment te sens-tu? Tout est triste ici, Aurore. C'est très triste. Mais ce tourbillon d'informations a cédé. Oui. Destiné à la destruction. Autodestruction. Bien, ce mot et la fréquence à laquelle il renvoie est valable vibratoirement ici et maintenant. Ce ne sera pas le cas dans quelques minutes. Oui. C'est pour ça que nous sommes là, souviens-toi. Oui. Sa condition émotionnelle maintenant. Là, à l'instant où nous nous parlons. Je viens de te dire, il y a 2 énergies différentes. Ça, je sais. Ici, ça brûle énormément, c'est cette frénésie. Et complètement différente dans le jambe. C'est refroidi, c'est comme congelé. C'est triste, c'est lourd, c'est... oui, c'est Milena, est-ce qu'il produit lui-même ces 2 types d'énergie dans son corps? Oui, mais la circulation est influencée par eux. Encouragée par eux? Oui. Est-ce qu'il y a des stimulateurs? Suis-moi, des stimulateurs à production fréquentielle? Oui. Exactement, oui. Bien. Quel est l'implant qui a le plus d'impact pour Yann? Ici, là où le foie. Quelle est la fonction de cet implant? Compte tenu de tout le trauma, toute le mémoire traumatique qu'elle vive en lui. C'est pourquoi il disait qu'il se sentait mal avec lui-même. Parce qu'il porte ça au niveau où tu devrais digérer les choses et les évacuer ensuite, garder tout ce qui est valable pour toi. Lui,
il ne digère pas. Ces traumas sont entassés ici, au niveau du foie. Cette protubérance au niveau physique, à l'endroit de l'estomac, est liée à cette masse de trauma? Parce que cette Oui ou non? je vais l'appeler boîte. Oui, Oui bien ou non? sûr. Ok, Oui, c'est suffisant. d'accord. Trauma, c'est trauma, Milena. Tout ce qui est à l'intérieur de lui fait bien partie de son passé. Mémoire Oui, authentique. Mhm. oui. Avec tous Mais les aussi de traumas passer de cette vie. condensés, compactés au creux de l'estomac. Oui. Quand Le je lui ai foie, oui. dit tout à l'heure de faire une inflexion vers l'intérieur, est-ce qu'il a rencontré cette masse traumatique? Oui, c'est exactement ça ce qu'il ressent, mais il ne voyait pas que c'est emboîté, que c'est dans une boîte. Est-ce qu'il le voit maintenant? Maintenant, oui. Pourquoi faut-il que cette masse traumatique soit placée dans une boîte? Pour qu'il puisse contrôler tout ça. C'est dans leur mécanisme. Ainsi, l'énergie ne se libère pas dans d'autres endroits du corps. Exactement. Et si ça ne se libère pas, c'est entassé, ne peuvent pas sortir. Mhm. Toujours le ventre, ces mouvements, cette fois dans le bas du ventre qu'il est capable de ressentir. Écoute, il y a un implant dans la partie génitale. Et l'énergie je te disais, qui me met dans les jambes, il Qui se fait déplace dans un les jambes. demi-tour, oui, il se déplace dans les jambes et fait comme ça au niveau de la partie génitale. Tout ce que son corps physique ressent, ces manifestations, ce froid glacial, ces sensations d'être touché, d'être pénétré, de quoi s'agit-il? Et, sur lui marche une petite araignée. C'est mécanique, ce n'est pas vrai. Pour lui, c'est comme une puce parce que quand il vivait au Moyen Âge, Non, il y non, avait non. des puces. Il ne s'agit que de la tête. Moi, je te parle de tout le corps. Mais parfois, ça marche Elle se déplace sur tout le corps? oui, se déplace, oui. Est-elle dotée de conscience? Non, Quel est le but non. alors? Lui déranger, le distraire, lui faire du mal, le piquer comme une puce, on dit puce, Ah ah. une puce. Ouais. Comme auparavant dans l'autre vie. Ouais. Pourquoi ces interférents utilisent-ils l'image d'autres interférents dragons, serpents, pour peupler ces projections? C'est lié avec ses croyances au Moyen Âge. Saint-Georges était son comme héros. Il voulait être comme lui. C'est ça. Dans le présent, Oui. nous avons parlé d'une voix fort agréable qui m'a indiqué de me casser plutôt, n'est-ce pas? C'était cette première sauterelle, celle qui est la plus responsable pour lui, de lui. L'une d'entre elles a un message pour l'un d'entre nous. Le même message, cassez-vous. Où ça? Où devrions-nous aller? Ailleurs, Mais où? c'est leur endroit. Ailleurs, Où? pas ici. C'est quoi ailleurs? Ailleurs, pas dans cette création. Création? Où devrait aller Yann? Non, Yann reste. Non, Reste. Yann reste dans son espace. Mais cette création, dans quelques instants, ne lui appartiendra plus. C'est un fait, il va falloir s'y habituer. Je suis dans la place maintenant. Et tout change. Milena, déconnecte. Déconnecte. Ouais. J'aime beaucoup toujours l'idée des nuages. C'est très romantique. Félicite-les pour moi. Non, pas de sens d'humour. Ça n'a pas d'importance. Le tout est que j'en ai moi, Milena. Bien. Une inspiration profonde. Un tremplin déjà vers le passé, Milena. Son ADN. Sans cette interférence. Trouve-le. Je
Je le trouve dans cette vie de pas soldat, mais Chevalier. chevalier. Mais déjà triste. Une seconde. Déjà, oui. Quelle est sa condition ésotérique? Il est libre d'influence externe, mais triste déjà. Pourquoi? Papa inconnu, donc les enfants se moquaient de lui. Le manque, c'est ce qui vibre dans son corps? Oui, le manque d'être légitime, oui. Où sommes-nous? On est en Angleterre. En quelle année sommes-nous? 1348. Il a un enfant. Qu'est-ce qu'il fait là, dans ce corps, à vivre cette expérience en Angleterre? Qu'est-ce qu'il fait là, sur Terre, tu veux dire? Exact. Il ne se rappelle pas. Il ne se rappelle pas avant ce qui était avant cette vie de chevalier. Il ne se rappelle pas où il était. Pourquoi a-t-il oublié s'il y a non-interférence? C'est comme si eux, ils ont sorti cette mémoire de lui. Ou la bloquaient plutôt en lui. Reviens dans le présent. Je sens que je vais m'amuser dans cette session. Bien. Milena, je m'invite. D'accord. Et puis je viens avec un grand sens de l'humour aujourd'hui. Tu vois, ça tombe bien. D'accord. Quand tu me vois, quand tu me ressens, fais-moi signe. Oui, tu es là. Tu es là. Comment me vois-tu? Très brillante. Très prête. Identifie-moi. C'est bien toi. Bien. 14, n'est-ce pas? Oui, 14. Bien. 14. Le chef, mettons-le à part. Les autres, elles cessent d'exister simplement parce que je le veux maintenant. D'accord. Il n'y a que le chef. Bien. Maintenant, je vais m'approcher de ce chef et le toucher lui. Il est en mon pouvoir unique. Il veut pas. A-t-il seulement le choix? Il fait le bruit. Je sais que c'est parfaitement désagréable. Tu sais bien que je n'aime pas non plus entendre ça. Et c'est pour ça qu'il cesse également maintenant. Bien. Maintenant, je vais toucher sa tête. S'il y a une autre interférence liée à celle-ci, manipulant celle-ci, je veux la voir maintenant. Non. Non? Le chef. Bien. Demande-lui s'il veut jouer encore. Non. Bien. Je sais que les insectoïdes ont un instinct de la propriété technologique très très développé. Je me charge de détruire absolument tout ce que je trouve dans sa tête. S'il cherche à manipuler encore les mémoires. Si je sens sa présence invasive quand je fais ses retours dans le passé, c'est une promesse. Je détruis tout avec le sourire. Maintenant, inspire. Il ne parle plus. Oui. Sans te connecter à cette création, sans même avoir à te connecter à Yann, trouve-le, son ADN, vibrant, vivant dans le passé, à un moment où il n'y a pas d'interférence. Sur Terre, hors de la Terre, parce que maintenant j'ai l'accès Emmène-moi. en mémoire. Ton esprit va savoir où nous emmener. Alors, hors de la Terre, il sourit, il est tout content. C'est une âme libre. Oui, Emmène-moi. il s'exécute lui. Sois mes yeux. Où on est? Comment est-il? On est dans l'univers, Aurore. On n'est pas ni sur une planète, ni sur un endroit bien précis. Il est libre, complètement libre, comme le vent. Regarde son ADN. Humain. Que fait un ADN humain à se libérer dans cet espace sans fin? Il existe, c'est ce qu'il me répond. Il existe, il est beau, il est doux, il est content, il nous accueille avec amour. Ouais. Et ma réponse préférée, j'existe juste. Oui. Comme si j'existe suffisait à contenter et à pallier tout le reste. Juste. Il pleure exister. maintenant. Il a lu des informations. C'est ce dont je me méfiais en allant là, tu sais. Que ça vienne perturber ce doux équilibre. Oui.
Sur quoi pleure-t-il, Milena? En se voyant ainsi. Ainsi quand? En tant que chevalier, en tant qu'homme en 2022? Plutôt 22. Qu'est-ce qui est triste? Son l'état de son esprit, l'état de son corps émotionnel. C'est triste. Ça ne l'est pas. Il pleure parce qu'il était abandonné Il s'agit par d'une les gens. interprétation de la réalité. Moi, s'il me demande ce que je vois un être qui a fait l'expérience de la vie humaine et l'expérience de la tristesse. Et, comme il s'agit d'un être évolutif, cet être refuse aujourd'hui de vivre encore cette expérience de tristesse et de souffrance. Il n'y a rien de triste à cela. Il ne s'agit que d'une expérience. Et qu'il a dû trouver quelque chose du bien en lui s'il était capable de nous envoyer vers lui dans le passé. Exact. Oui. Exact. Il fait confiance à soi-même. Il fait confiance qu'il sortira de cette situation, qu'il trouvera la solution pour s'aider. Et on va accompagner cette transformation. Bien, c'est très bien parce que déjà cela signifie qu'il y a une sorte de résonance déjà quantique entre ce passé et ce présent. Avance sur sa ligne de temps et découvre ce qui s'est passé entre cette âme libre et sa première vie sur Terre. Comme toujours, tu sais, les appels au secours. Venez nous aider, les gens souffrent, etc., etc. À lui, une âme très gentille, très généreuse, très aimante. Il est descendu sur terre. Il a trouvé cette femme souffrante et il se dit, oh, la première personne à qui je vais aider, je vais naître comme son fils. Je vais lui donner beaucoup d'amour, beaucoup d'affection. Elle va oublier que son amant l'a abandonnée enceinte. Mais la réalité physique est différente, la réalité physique est dure. Il ne connaissait pas cette réalité. Et cette réalité l'a touché lui aussi. Quand? Dans quel espace-temps nous trouvons-nous? On est dans cette vie de chevalier. Bien. Il a décidé lui-même de ce corps, de cette expérience de chevalier? C'est ce qu'il voulait? Oh, oui, par pitié pour cette femme abandonnée. Pourquoi enceinte. chevalier? Pour lutter contre le mal, parce qu'il y avait un code très précis. Le chevalier à l'époque avait des codes, tu sais, était très fier, très honnête, etc. Ça lui convenait énormément. Quand est-ce que tout bascule? Avec ce rêve. Il rêve qu'il est Saint-Georges et qu'il allait, tu sais, couper la tête de ce dragon serpent, quoi que ce soit. Sauf que ce dragon serpent, c'était leur invention déjà. C'était leur co-création avec lui. Comment ont-ils pu s'inviter dans cette création? À travers la tristesse. Tu vas être un héros. Bien. Et c'est toujours la première étape. La première étape, celle de la création d'un canal syntonique. Une promesse. Une promesse. Tu vas être un héros. Qu'en sent-il? Héros. Quand il coupe la tête, il la soulève et ses yeux parlent. Et maintenant, il faut payer pour ce que tu as fait. Et il a peur. Où est la manipulation? Qu'a-t-il fait? Puisqu'on lui a promis qu'il serait un héros. Oui, mais bien sûr, mais ce sont leurs manipulations, non? Et maintenant, il faut payer pour avoir coupé la tête du serpent. Comme s'il disait, c'était notre jouet. Notre jouet. Tu as endommagé quelque chose qui ne t'appartenait pas. Bien. Comment doit se rembourser cette dette? Avec ta vie. Avec tes vies.
combien? Combien de vies? Oh, infiniment. Pour eux, infiniment. Ils ne demandent pas le chiffre. 5 vies. Noyau commun, c'est 5 vies. Jusqu'à là, 5, oui. Il y a toujours des problèmes avec papa, Aurore. Il est toujours abandonné, et spécialement par le papa. Après, il y a cette solitude, cette tristesse, et il y a cette, tu sais, déconcentration de plus en plus forte parce que le détail s'entasse avec chaque La vie de réalité plus en se plus. mélange. Ouais. Autre chose. Oui. C'est autodestruction parce qu'il se sent de plus en plus mal avec lui-même. Donc il veut fuir. C'est pourquoi cette frénésie de faire toujours quelque chose dans cet espace éthérique, juste pour ne pas le sentir soi-même. Dans la situation dans laquelle il était au début de cette session, quel pourcentage de son énergie soutenait pleinement le corps physique? Il est dans son corps physique, mais en même temps, il est là. Au tout début de Je la dirais session. que 30%. Et là, dans notre présent? Plus 46 maintenant. Ça augmente. Tout ce qu'il a nommé trahison, la sensation que les autres sont manipulés par d'autres consciences pour lui nuire. Oui. Oui, quoi? Mais ça commence avec la naissance. Son papa, c'est comme si c'était la trahison déjà de ton géniteur. Ça commence là. Et ils veulent ça. Pourquoi ne voit-il ne pas connaît pas la mère, les mères comme des traîtresses? Profondément aussi, ils se sont trahis par elle. Mais c'est ce code de chevalier. Les femmes, il faut les protéger. Faut pas parler d'une manière mauvaise de femmes. Et quand je te disais, tout s'est mélangé, le passé et le présent, donc il conservait ce code. Qu'est-ce qu'il conserve encore du passé aujourd'hui? Non, maintenant rien ne bouge. Ce paysage multiple a disparu. Non. Quelle était l'influence du passé? Justement, tu viens de mentionner une information importante. Est-ce qu'il y en a d'autres qui transpirent, qui continuent de vibrer en lui? Oui. C'était ce alcoolisme, toujours soif de quelque chose. Tu as envie de quelque chose, mais tu ne sais pas de quoi. Et il y avait rien qui coupait cette soif en lui, tu sais. Et ça a aussi influencé son cerveau parce que vraiment, il était alcoolique. Et le foie, c'est pourquoi le foie était endommagé dans l'autre vie. Et il a bu trop. Il avait un stroke, je me rappelle pas Un comment ça anévrisme? s'appelle. Oui, le névrisme, côté droit. Et il était mort ainsi. Donc cet alcoolisme de l'autre vie a influencé énormément son corps et son comportement, oui. Aussi cette brûlure au niveau de l'estomac, ça vient du foie, oui. Qu'en est-il de la vie du corps sexuel, Milena? Refroidi. Oui. Et il y avait un implant dans la partie génitale. C'est comme si c'était pas lui qui décidait quand, comment et avec qui. Les douleurs haut du corps, nuque, épaules, cause ésotérique, si ou non? Oui, les implants. Et l'énergie qui brûle. Fragilité dentaire. Les dents à l'époque du Moyen-Âge et dans cette vie d'alcoolique complètement noire. Comment on dit non, Carrier. Carrier, voilà. J'ai lu également qu'il ne supportait pas les cris des bébés, que ça faisait éveiller en lui une forme de violence. Bien sûr, la première naissance, c'est lui qui criait. Et la maman le regardait, ne le prenait pas tout près de son corps, mais décidait de le garder ou de le tuer. Tu sais, et il criait comme s'il voulait dire garde-moi,
moi, s'il te plaît. Bien souvent encore, Milena, il peut y avoir une situation ésotérique très intense. Le corps physique n'en développe pas de manifestation ou de ressenti tel que lui. Il est extrêmement sensible. Oui, et il est venu déjà sensible. Or, c'est un être sensible. Ce qu'il doit apprendre, c'est vivre avec cette sensibilité. Ça fait partie de lui, cette sensibilité, mais mal utilisée parce que manipulée par eux. Que deviendrait autodestruction. Cette sensibilité si les autres n'étaient pas là? Oh, il pourrait l'utiliser pour le bien de l'humanité, pour aider aux autres, parce qu'il est très social. Social, on dit. Ouais. Ouais. Oui, c'est une personne qui a le but de je ne veux pas dire vivre pour les autres, mais les autres sont importants pour lui. Aider aux autres, surtout. Dis-moi une chose encore. Oui. Il lui arrive d'avoir des visions dans les espaces prétendument des autres, ceux qu'il rencontre. Que sont ces visions? Tout de suite, il y a des hologrammes. Quand il rencontrait quelqu'un, tout de suite, ce personnage se montrait au niveau subtil. Il voyait les hologrammes, il voyait tout ce qui se passait au niveau subtil dans son champ. Les autres encore. Comment lisent-ils, traduisent-ils, Yann? Comme quelqu'un qui veut... quelqu'un qui est toujours toujours trop. Le comprennent-ils? Non. Pourquoi? Parce qu'il y a trop d'informations qui émanent de lui? Parce qu'il y a trop d'informations, parce qu'il y avait cette frénésie. Les gens n'aiment pas les chaos. Et il était chaotique, complètement chaotique. Les gens n'aiment pas le chaos. C'est une vérité sur laquelle nous devrions travailler, Milena. La sensation que les hommes le jalousent? L'envie? C'est plutôt la sensation. Je ne vois pas la jalousie. La vraie jalousie. Plutôt aimerait se débarrasser de lui à cause de ce chaos. Okay. Reviens dans le présent. Je suis dans le présent. Dernière information et ensuite on passe à une phase plus active. Hors enregistrement, il mentionnait le comportement particulier des animaux de compagnie de la famille. Je viens de te dire, parce que Bête. Parce que autour de lui, il y a tout ce champ. Et ça leur dérange. C'est très chaotique, très fanatique. C'est comme si ces animaux pouvaient voir son champ énergétique. Ok. Et tout ce qui était autour. Bien. Ouais. Phase active. Dans le présent, en 2022. Ouais. Notre incursion dans le passé, Milena, auprès de sa partie subliminale libre. Est-ce que ça a changé quelque chose pour lui dans le présent? Ça l'a calmé parce qu'il sait que avant il était heureux, donc ça lui donne espoir que dans le futur aussi il peut l'être. Alors il se souvient de mes mots. Quand il m'a rétorqué plutôt que j'avais tort. Il ne peut pas être défini selon ses passés, parce qu'il est bien plus grand, bien plus immortel que tout cela. Maintenant, voilà ce que je lui demande. De ressentir son corps physique et de me dire s'il est temps ou pas de modifier la condition ésotérique. C'est comme si le corps physique priait, arrête-toi, juste arrête-toi, parce que je peux plus. Peur? Non. Colère? Non. Tristesse? Oui, un peu encore.
Alors que sont devenues ces forces contraires dans son propre corps? Ça, tout s'est arrêté. Bien. Voilà ce que je lui demande. J'aimerais qu'il utilise sa main droite, qu'il la plonge dans son estomac. Oui. Toutes les informations vont s'imposer à son esprit, ces traumas. Et c'est l'unique solution pour que nous puissions traiter ces traumas, les accepter, les voir, les travailler. Il sait déjà tout. Moi, je ne sais pas. Que sont ces traumas? Cette mort d'alcoolique. Bien. C'est la mort de chevalier. Il a été coupé ici, en bataille. Comment tu te sens, Milena? Bien, je me sens bien. Sûr? Mais tout s'est ralenti maintenant. Justement, c'est pour ça que je t'interroge. C'est très palpable. Oui, parce qu'il s'est arrêté. Oh. Que sont ces traumas encore? Plus rien. Juste ces deux choses les plus importantes. Et la tristesse de l'enfant dans chaque vie. Le manque? Son papa. Le manque de quoi? De père, de mère, le manque d'amour? De papa, d'amour, oui, d'affection. Il se souvient de ce que je lui dis plus tôt. En une session, il va devoir devenir sa propre mère, son propre père, son meilleur ami, son frère. Il est prêt. Ouais? Oui. Bien. Alors ces traumas, s'il est prêt, les images vont rester. Ça, oui, ça le définit. Chevalier, et puis les autres vies. Il va décapsuler la mémoire énergétique de ces traumas. Il enlève cette boîte. Allez. Il la jette et ça se casse, ça se brise. Ils se sont libérés de la dominance de ce trauma sur lui. Ça ne le domine plus. Oh. Comment vibre son corps de l'intérieur ainsi? Et pour la première fois, je ressens une vibration de la joie. Exactement ici, d'où il a tiré cette boîte. Y a-t-il une quelconque dissonance énergétique dans son corps? Il faut encore enlever des implants parce que c'est un peu plus chaud ici, un peu plus froid à cause des implants. Je connais l'impact de l'implant, Milena. Juste dissonance énergétique, j'entends toujours ce que lui a produit dans son propre corps. Lui, non. Non, lui, non. Alors ces implants, d'abord, j'ai besoin de m'assurer qu'il sache réellement ce dont il s'agit. Que sont ces choses dans ton corps? Interroge-le. Il voit toutes ces choses métalliques et il dit, il me contrôlait ainsi. Il me faisait me détruire avec mes propres mains. Mains entre guillemets parce qu'il se détruisait à l'intérieur. Plutôt, tu as fait une réflexion très intéressante. Tu as dit, quelquefois, il faut que quelqu'un d'extérieur vienne et montre et dise ça et ça n'a rien à faire dans ton corps, ça n'est pas toi. Oui, j'aimerais que tu le fasses, que tu l'accompagnes. Oui, mais il est maintenant, oui, je lui montre, mais il est maintenant à cette étape où il peut voir lui-même. Il est sorti de cette frénésie. Oui. Ouais. Autrement dit, les implants, dehors. Oh oui. Tout en même temps. Il enlève encore quelque chose de la tête. Ah, ça y est, c'est sorti de sa colonne vertébrale. C'est ça ce qui brûlait. Ok, parfait. C'est clair maintenant, clean. Que deviennent les implants s'ils ne sont plus dans son corps? Devant lui, inutile. Qu'il les désintègre. Inutile.
Ça y est. Maintenant qu'il regarde autour de lui et qu'il exerce son pouvoir de création, tout ce qu'il souhaite détruire, à part nous, ça va sans dire qu'il le détruise. Ça a disparu. Tous ces paysages, toutes ces décorations, tous ces hologrammes ont disparu. Il y a un certain moment. Tu sais, le travail se fait spontanément au cours de prendre conscience. C'est ce que j'essayais d'expliquer à son corps physique. Ouais. Ok. Scanne-le de l'intérieur avec la plus grande attention. Il n'y a absolument rien. Absolument rien. Et je vois l'énergie circuler partout. Partout, de même circuit, de la même température, de la même couleur. Tu sais, tout s'unifie en lui. Et il se sent bien. Pour la première fois depuis très longtemps, il se sent bien dans sa peau. Quel pourcentage énergétique soutient son corps physique? Maintenant, 80%. Bien. Où est l'autre? Notre menaçant de plus tôt. Invisible, je sais pas. On ne le voit plus. Bien. Alors, tu vas dire à Yann, parce que c'est très symbolique, de se déconnecter de tout, de tous, de rompre quelconque accord, clause, pacte. Souverain. Une unité parfaite de conscience. Oui, il l'a fait à sa propre manière, tout doucement, en fermant les yeux et s'offrant la liberté. Oui, tout est annulé et il ouvre les yeux. Il se sent bien avec lui-même et ça, c'est une victoire, une énorme victoire pour lui. Oui. J'aimerais maintenant, nous savons qu'il y a le corps éthérique, le corps physique. Et ce corps physique est soutenu par une énergie que j'aime à appeler superficielle. J'aimerais que tu me dises quelle est la définition pour toi de cette vie énergétique. La vie énergétique dans le corps physique. Moi, je vois qu'il faut se calmer, que l'esprit est habitué à marcher ainsi. C'est pour ça que je t'interroge. Il faut s'aider, mais je ne sais pas quoi conseiller. C'est lui qui va trouver la solution lui-même de s'aider. Il va chercher l'aide chez les spécialistes, oui. Afin d'apaiser ce fonctionnement mental, c'est ce que tu dis? Oui, il faut le faire, oui. Oui. Parce que toute la vie, il y avait cette frénésie. Autre chose? Juste ça? Sinon, les autres énergies émotionnelles, sexuelles sont parfaitement en ligne avec le corps physique. Juste cette énergie mentale, mais c'est à cause d'habitude. C'est son cerveau qui est habitué et ne connaît pas d'autres réalités. C'est pourquoi il faut le calmer, il faut apprendre à le calmer. Une inspiration, une projection dans le futur avec cette condition présente. Je le vois sortir vers les gens, c'est très important, parce qu'il est très social. Et je vois à quel point les gens le respectent et aussi ont beaucoup d'affection pour lui. Il ne croyait pas à ça, mais maintenant c'est palpable. Maintenant il voit que les gens ne sont pas mauvais. Oui. Tu te souviens plus tôt? Je lui ai dit à quel point c'était important d'être son ami, d'être sa propre source d'amour dans son corps. Y parvient-il? Oui, mais puisqu'il a changé, tu sais, la relation avec le genre a changé. Non, à l'envers. Tout a commencé en lui. La façon dont il rayonne, dans le sens exister dans son foyer auprès de ses animaux?
Bien, les animaux se calment. C'est calme, vraiment, c'est calme. Un mot à travers toi, au corps physique. Un mot, il se voit plein d'amour dans son corps physique. L'amour maternel, paternel, l'amour amical, l'amour relationnel entre la partie subtile et la partie physique. Demande-lui s'il a encore besoin de moi. Non. Ni de toi, ni de personne. L'amour était établi, rétabli. Tu le salues? Oui. On rentre. Non. Non. Une seconde. Il m'a demandé une faveur. Tu te souviens de cette faveur? Oui. Mais j'ai l'impression qu'il n'a plus besoin de ça. Il a l'accès à toutes ces informations. Pour la symbolique. Oui, bien sûr. Parce que je n'ai aucune difficulté à partager ce que je suis, ce que je sais. Librement. Il accepte. Librement. Bien sûr. Il a accepté. Bien? Bien. Oui. Milena, salue-le. On rentre. Oui. Bien. Quand je dis un marque la déconnexion complète, totale, de tout, de tous. Et la rencontre avec toi-même, avec ton champ vibratoire, et que c'est bon de vibrer dans son propre espace, dans ses émotions idéales, les plus légères, les plus pétillantes, celles qui te définissent à merveille. Et tu te sens bien. Tu te sens inspirée, créatrice. À deux, tu éveilles ton corps physique. Forte, puissante. Prête pour revenir à toi, dans notre présent. Comment est-ce que tu te sens? Bien, très bien. Émotionnellement? Aussi bien. Okay. Merci. Yann? Ça y est, je suis là. Comment ça va, Yann? Eh bien, ça va très bien, les filles. Ma foi, super, merci. J'aurais voulu, j'ai oublié des choses, mais enfin, transmettre à ma fille, à mon fils et mon petit-fils nouvellement venu, que je n'ai toujours pas vu, qui est né en novembre. Voilà. J'aurais voulu aussi savoir des choses, mais enfin, c'est pas grave. Je pense que mon corps subliminal va le transmettre comme ça. C'est déjà fait, c'est déjà fait. Et toutes ces tergiversations que tu as encore, fais du temps un allié. Tu es extrêmement sensible. Ça signifie que les solutions vont venir. Toutes les questions que tu te poses, tu peux avoir toi-même une solution à chacune de ces questions. Par contre, je sais pas, c'est surprenant. Je pensais que c'était pire que ça, mais bon, c'est incroyable comme quoi des fois c'est assez inattendu pour moi. Par contre, je suis assez tendre vis-à-vis de moi. Je l'ai toujours été. Je me suis toujours aimé. J'ai jamais détesté les gens. J'ai toujours aimé la vie, les gens. C'est surprenant d'entendre que je sais pas. J'ai une manière de voir la vie très objectivement en général. Je vous ai écrit quelque chose, Aurore et Milena, quelque chose qui me tient tout particulièrement à cœur, et je me demandais même pourquoi on ne vous l'a pas dit avant. Puis-je me permettre de vous transmettre? Est-ce que ça fait partie de la session? Ça fait partie de la session? Non. Ou je peux couper la session et on reste nous? C'est une manière de... Non, je tiens à ce que les gens l'entendent parce que c'est des compliments. C'est des compliments sincères que je tiens à vous faire. Parce que ça fait un petit moment que je vous observe. Toute la team Griffazy, je vous trouve extraordinaire. Alors, je vais lire vite fait parce que j'ai une écriture de singe quand je m'y mets. Alors déjà, oui, Aurore, si tu n'avais pas autant de conscience et de connaissances, tu aurais été une redoutable juge ou avocate. Bien, c'est exactement ce pourquoi j'étais destinée, tu savais? Et maintenant, mais je l'ai presque toujours su. Je me suis dit, mais c'est pas possible, cette
tu es une claire, comment on appelle ça, voilà, c'est le problème, c'est que j'oublie à chaque fois les mots. C'est tu es hyper lucide. Voilà, tu es très lucide et ça, c'est un peu, je suis un peu comme ça aussi. C'est pas une manière de me reconnaître en toi, mais j'ai trouvé une qualité particulière sur ce sujet-là. Voilà. Alors, vous faites partie pour moi, la team, des plus beaux métiers, un des plus beaux métiers du monde, donc celle d'éveiller les consciences et d'en libérer souvent quelques-uns, de démontrer ce qui se passe en réalité et que toute cette dualité sur Terre provient en général et en grande partie de tous ces multiples interférences. Vous êtes l'avenir de l'humanité pour moi, c'est très sincère, à travers votre team, Grifazi, mais aussi celui à contribuer, Aurore, de former les autres en empathie pour ceux qui veulent suivre votre voie, votre chemin, pour la libération et l'ouverture de la conscience. Parce que l'humanité a besoin de votre travail et je pense que réellement, l'avenir de l'humanité se passera à travers vous. Vous êtes le symbole, peut-être les premiers, il y en a d'autres qui vont certainement suivre vos pas et je le souhaite de tout mon cœur. Voilà. C'est grâce à votre travail que la planète Terre ira mieux. J'ai entendu un témoignage d'un de vos clients il y a quelques semaines déjà, où il a été déjà incarné dans une planète qui était comme par hasard très ressemblante à la Terre et qui, comme par hasard, par une grande ouverture, une libération, ce que vous faites, la libération des consciences, ils se sont rendus compte qu'en éveillant leur conscience, les parasitages se sont effacés tout simplement, rapidement, et sont venus expérimenter, à l'occurrence sur notre planète qui s'appelle la Terre. Donc, je pense que l'effet qu'aura votre travail à travers le temps et la transmission que vous faites, aussi bien à travers vos clients qu'à travers vos formations, contribuera à libérer la planète Terre. Voilà, c'est ma pensée sincère et ça ne tient qu'à moi. Merci. Bravo les filles. Yann, ça reste dans la boîte, ce sera partagé. Reste avec moi une minute, d'accord? Milena, merci.